Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes dans Genèse. Il y a d'abord Genèse chapitre 8, verset 22. Et après nous allons lire le Genèse chapitre 13, verset 1 à 13. Nous allons d'abord lire le premier texte, Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est le premier texte. Dans ce passage, le Seigneur nous donne 4 lois qui contrôleront la vie sur la terre. Et de ces principes, la loi de la semence et de la moisson est la plus grande. Il y a 4 lois. On parle de les semailles, on parle de le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit. Mais la loi sur la moisson, la semence et la moisson est la plus grande. Elle stipule que tout acte que l'on pose produit quelque chose de la même nature, mais en nombre plus important. Ainsi, le travail émane d'actes que l'on pose. Ce que nous sommes, donc aujourd'hui, est la résultante des actions menées dans le passé. Comprenant cette loi, on perçoit que le futur que nous désirons se trouve dans les semences que nous mettons en terre. Cependant, il faut comprendre que plusieurs facteurs influencent la moisson. Ainsi, l'homme peut s'aimer et ne rien récolter. Pour être plus clair, nous dirons que 2 facteurs clés influencent la récolte que nous aurons. Il s'agit de la qualité de la semence et de l'environnement de celle-ci. La qualité de la semence fait référence à son état. En effet, une semence qui n'a pas de vie en elle ne peut produire aucune vie, car l'on ne donne ce que l'on a reçu. L'environnement de la semence se compose de la terre où elle est enfouie et de l'atmosphère qui l'en prévaut. La terre a un impact sur la plante qui lui est confiée. Une mauvaise terre tuera la vie qui se trouve dans la semence. C'est l'idée que véhicule Matthieu chapitre 13 au sujet de la parole du semeur. Pourtant, même si la terre et la semence sont bonnes, le climat est un facteur clé. Une semence mise dans un climat non propice ne pourra pas produire ce qu'on attend d'elle. Le but de ce message est donc d'influencer l'environnement céleste afin que les actes positifs que nous posons puissent produire les fruits escomptés. Donc, le thème de mon message serait « Crée un environnement favorable pour ta bénédiction ». Crée un environnement favorable pour ta bénédiction. C'est pour cela que nous allons prendre maintenant Genèse chapitre 13, verset 1 à 13, qui est réellement le texte de base de notre message. Il est écrit: Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme
et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à terre soit comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita la chaîne de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. De ce texte, nous allons voir deux situations. D'abord, la situation de Lot et après la situation d'Abraham. Donc, Abraham et son neveu ont marché ensemble et ils sont arrivés à un endroit où Abraham et Lot devaient se séparer. Et Abraham va laisser Lot à choisir d'abord la partie que Lot veut vraiment choisir. Donc Abraham va dire que, puisqu'il y a eu palabre entre les bergers d'Abraham et de Lot, et Abraham ne voulait pas réellement qu'il y ait les querelles, qu'il y ait des divisions, en tout cas entre eux, et il a dit à Lot de choisir sa part. Et Lot, la Bible dit que l'homme, il a levé les yeux et il a regardé et il a vu la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée. Et même c'est qualifié comme le jardin de l'Éternel. Ça veut dire que c'était un coin vraiment fertile, un coin vraiment agréable. Et c'est ce que Lot va choisir. Quand Lot a choisi, il est parti là-bas. Donc la situation était favorable pour Lot. La situation était favorable parce que la Bible déclare que ce lieu était comme le jardin de l'Éternel. Et Abraham va choisir le reste. Ça veut dire le pays de Canaan. Ce pays qui était réellement dominé par les autels cananéens. Il y avait des dieux qui étaient là. Si la Bible a dit que là où Lot a choisi, c'est comme le jardin de l'Éternel, ça veut dire en comparaison du lieu que Abraham va hériter, ça veut dire la terre de Lot était plus meilleure que la terre d'Abraham.
Et nous voyons, les Cananéens étaient aussi des grands pécheurs. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Abraham que quand leur péché sera leur comble, il va les chasser. Donc ça veut dire, c'était un lieu aussi qui était miné par les démons. Parce qu'il y avait assez d'hôtels là-bas. Donc, Lot va prendre la bonne partie. Et il va partir. Et ensuite, la Bible déclare que Lot choisit pour lui le territoire le plus arrosé. Celui qui est comme un paradis. Cela signifie qu'en comparaison de ce pays qu'il a choisi, le patriarche est allé sur une terre non favorable. Quand nous lisons plus loin la Bible, nous voyons que ce lieu fertile, ce lieu qui est comme un paradis, est devenu un lieu sans vie. Lot sort de ce lieu les mains vides. C'est étonnant. Lot a choisi un lieu fertile. Mais quand nous voyons plus tard, nous voyons que ce lieu fertile est devenu un lieu sans vie. Et Lot était obligé de sortir de ce lieu les mains vides. Lui, ses 2 filles. Moi, sa femme est restée là-bas. Les bergers, les troupeaux que Lot avait, il a tout perdu. Mais pourquoi? Pourquoi ce lieu fertile est devenu un lieu sans vie? Et Abraham, qui a pris la partie non favorable, quand nous allons plus loin, ce lieu, on dit, c'est là où coule le lait et le miel. Amen. Vous voyez, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là la clé de notre message. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce lieu fertile soit un lieu sans vie? Et ce lieu misérable devient un lieu où coule le lait et le miel. Quand Abraham a hérité, il a commencé à établir les autels. Les autels à Dieu. L'autel qui est ici la rencontre avec Dieu. L'autel où on doit sacrifier les moutons et on doit faire des offrandes. Donc Abraham, sachant cela, a commencé à aussi miner ce lieu par la présence de Dieu. Il savait que le lieu était miné par les autels des dieux étrangers. Mais Abraham va commencer à établir les autels. Et nous voyons, c'est pas lui seul, Isaac, Jacob, eux tous aussi. Chacun a commencé à invoquer Dieu sur cette terre. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Lot, là où il est parti. Lot n'a pas pu garder ce terrain fertile. Mais Abraham, sa situation était défavorable, mais il a changé ce lieu favorable et défavorable à un lieu favorable. Amen. Quel enseignement nous allons tirer de cela? J'ai parlé de l'autel. Mais qu'est-ce que c'est l'autel? Je viens de dire, l'autel est ici, c'est le lieu de contact avec Dieu et aussi un lieu de sacrifice et d'offrande. En parlant de l'autel, cela me fait penser au tabernacle. Au tabernacle, il y avait 2 autels. L'autel de l'Holocauste, qui était à l'entrée du tabernacle, où on immolait la victime. Sur cet autel, Christ s'est immolé à notre place. Mais il y a aussi un autre autel, dans le lieu saint, où on brûlait le parfum odoriférant. Et nous lisons ça dans Exode,
chapitre 30, verset 6. Il dit, tu placeras l'autel en face du voile, qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'homme brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Au verset 9 dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Cet autel ou ce lieu, je veux le représenter comme notre cœur, qui est notre cœur. Abraham a établi les autels pour que réellement le lieu défavorable soit favorable en sa faveur. Sans doute, il a fait des sacrifices. Des sacrifices de reconnaissance bien, sacrifices de, je ne sais pas. Mais, nous, on ne peut plus faire ce sacrifice sanglant. Ça veut dire que Christ s'est donné à notre place. Dans le premier autel, Christ a fait le sacrifice lui-même. Mais le deuxième autel, c'était Aaron qui devait mettre toujours le parfum. Et c'est ce deuxième autel que je veux que nous parlons. Ce deuxième autel, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Quel est l'état de mon cœur? Quel genre de parfum je mets sur cet autel? Parce qu'il y a deux parfums. La Bible dit qu'il y a un parfum qui est odoriférant et il y a un parfum étranger que Dieu ne veut pas. Alors, quel doit être le parfum? C'est quel genre de parfum que je brûle sur mon autel? C'est quel genre de vie je vis en ce lieu? Comme j'ai dit, il y a deux parfums. Le parfum odoriférant et le parfum étranger. Le parfum étranger qui n'est pas de Dieu entraîne la colère de Dieu, de même que le feu étranger que les enfants d'Aaron ont utilisé et Dieu les a frappés. Ce parfum étranger peut être ce matin comme la haine dans mon cœur. Ce parfum étranger peut être pour moi ici comme le mépris des autres. Le parfum étranger peut être les partis pris. Le parfum étranger, c'est mon intérêt personnel que je cherche. Le parfum étranger, c'est l'infidélité, la désobéissance à Dieu. Le parfum étranger, c'est mon orgueil, ma méchanceté, ma jalousie, ma vengeance, l'injustice. Le parfum étranger ici, c'est l'hypocrisie. Le parfum étranger, c'est les disputes ici et là. Mes frères, une chose est très importante. Quel parfum que tu as sur ton cœur, qui est l'autel de Dieu, c'est quel genre de parfum tu offres? Quand le Seigneur regarde ton cœur, il va voir quel parfum. Le parfum étranger, parce que cela ne vient pas de lui. Quel genre de parfum? Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon église, que ce soit local
régional, national. C'est quel genre de parfum? Quand l'église ici s'élève, quel genre de parfum que Dieu est en train de sentir? Quel genre de parfum? Le parfum qui amène la colère de Dieu ou bien le parfum que Dieu reçoit d'une manière agréable? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ce que tu penses dans ton cœur, quand ton frère qui est assis auprès de toi. Bon, saluez-vous, voir. Saluez-vous. Saluez-vous. Ouais, parce que vous le saluez parce que vous êtes ensemble et vous asseyez ensemble. Ouais, quand il rentre, où est l'autre? Celui avec qui je m'attends là. On vient s'asseoir ensemble. Donc, si on se fait ça passe normalement. Mes frères, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai eu peur. Je regarde dans ma vie, Élisée, c'est quel parfum? C'est quel parfum? Vous voyez, Abraham, de lui était favorable. Si dans ton cœur, c'est pas le parfum que Dieu veut, ça veut dire que tu ne crées pas l'atmosphère de ta bénédiction. Si dans l'église, il y a des partis pris, on ne crée pas l'atmosphère de la bénédiction. Dieu ne peut jamais être au milieu des gens qui sont divisés, des gens où dans le cœur il y a la haine, où il y a le mépris, où il y a la jalousie, où il y a l'hypocrisie. Jamais. Vous voulez prendre 40 jours de jeûne. Chantez. Faites tout ce que vous voulez. Mais Dieu ne va jamais avoir le regard favorable sur vous. Jamais. Sincèrement, moi personnellement, j'ai peur. J'ai peur de mon église. Ce texte, je l'ai parcouru plusieurs fois. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, l'église locale peut être un coin de paradis. Mais deux fois, on ne peut pas, on n'entretient pas. On n'établit pas l'autel. Et ce qu'on peut, peut-être on peut établir l'autel, mais le parfum qu'on met sur cet autel-là va changer ce lieu à un lieu sans vie. C'est la même chose que dans le foyer. Vous savez, dans le foyer, au départ, ça allait, ça va. Quand on quitte au travail, on embrasse, bisous. Mais quand le temps passe, d'abord arrivé un moment, c'est bonsoir. Là, ça commence à être un peu difficile. Bonsoir. Il va arriver un moment où on ne s'arrête plus. Où on va manger? Ça devient grave. Ce lieu, ce jardin de l'Éternel, comment nous entretenons cela? Pour ne pas que ça devienne un lieu sans vie. Comment tu entretiens ton foyer? Comment tu entretiens ta famille? Pour que ça soit un jardin comme un paradis, où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde est épanoui.
Des fois, tu as honte d'entrer, des fois, dans la famille des chrétiens. Mais comment voulons-nous que Dieu puisse nous bénir? Si nous ne créons pas le climat favorable pour que Dieu puisse pleuvoir sa bénédiction. Je viens de dire, la semence peut être bonne, la terre peut être bonne, mais le climat est très important. Amen. Dans Jérémie chapitre 4, verset 3, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez plus, et ne semez pas parmi les épines. » Quand je préparais, voilà le deuxième passage que le Seigneur m'a donné. Il dit, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Jérémie chapitre 4, verset 3. Rappelons que Dieu s'adresse au peuple, à Juda et à Jérusalem. Et à cette époque-là, l'un et l'autre avaient abandonné le Seigneur. Juda a autant de dieux que de villes. Et Jérusalem a élevé un autel dans chaque carrefour, à l'honneur des dieux étrangers. Donc, au temps de Jérémie, Juda et Jérusalem sont en pleine confusion et c'est la situation dans laquelle Jérémie vient tirer la sonnette d'alarme de l'Éternel. Défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire, défricher signifie rendre propice à la culture, à la prospérité, à la fertilité, débroussailler, déblayer, préparer à recevoir une semence, lutter contre la stérilité. Défricher signifie également briser, rendre labourable pour récolter. L'épine représente tout ce qui est piquant. Elle nous fait penser au buisson, c'est-à-dire ce qui étouffe, empêche de croître. Ce qui ne laisse pas la lumière, ce qui est ténébreux. Alors, le Saint te dit, vous voyez, quand tu ne défriches pas un champ et que tu sèmes, les herbes, les choses vont envahir. Même si la graine est bonne, même si la terre est bonne, je ne veux pas que tout ce que tu fais pour le Seigneur soit zéro pour toi. Simplement parce que ce qui doit être nettoyé, c'est pas nettoyé et tu sèmes dedans là-bas. Au fait, si la haine, toutes ces choses sont dans nos cœurs, tes dîmes et tes offrandes sont stériles. Tout ce que tu fais, Dieu ne regarde même pas. Et tu penses que tu es en train de servir Dieu. Mais, c'est vrai, je ne sais pas, tu le sais. Mais les bénéfices qui devaient être sur toi, tu ne récoltes rien. Tu ne récoltes rien. Et c'est comme ça. Oh, moi, je fais ça, je fais. Les gens rendent témoin. Moi, pas rendre témoin.
Hein? Ça, c'est ton problème. Toi, tu es là pour critiquer les gens. Toi, tu es là pour parler, pour murmurer. Tu penses que Dieu va te bénir dans ça? Non. C'est impossible. Défrichons-nous un nouveau champ. Enlevons les épines et sémons les graines. Faisons que l'environnement soit probable, soit propice, soit favorable pour que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie. Le parfum odoriférant, vous connaissez, c'est le contraire de ce que nous venons de citer. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Et le plus grand, c'est l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Que ce soit à Bobo, ici, là-bas, à d'autres qui aiment, on dit, il y a l'amour et l'amour. Moi, je ne vois pas. Mais toi-même, dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Et tu veux recevoir l'amour. Aïe. Ce que toi, tu ne sèmes pas, est-ce que tu peux récolter? On ne vient pas chez moi. Mais toi, tu as visité qui? Cessons de nous plaindre. Cessons de nous plaindre. Des fois, les chrétiens se plaignent trop. Au lieu de louer le Seigneur. Oh, la Bible dit qu'en toutes choses, de faire quoi? Ouais, ça, c'est un verset qu'on connaît. Mais quand il s'agit de l'application, là, ça devient un problème. Que Dieu nous bénisse. Mon désir, mon vœu, ma prière ce matin. Si réellement tu es une terre favorable, il faut maintenir ça. Maintiens ça. Il ne faut pas que ça soit une terre sans vie. Mais si tu es dans une terre défavorable, commence à mettre les autels de l'amour. Les autels de l'obéissance. Je vous dis une chose, et je pense que Dieu est d'accord avec moi. Dieu n'aime pas la rébellion. Quelles que soient les raisons de la rébellion, Dieu n'aime pas. Quelles que soient les raisons, Dieu n'aime pas. Il ne faut jamais te rebeller. Quand les gens sont en train de te redresser, il ne faut pas te rebeller. C'est pour ton bien. Ne voyez pas les responsables trop durs envers vous. C'est pour votre bien. Ce matin, il y a un parfum. Il y a le parfum que nous devons faire brûler matin, midi, soir. Amen. Vous voyez, ça fera que quand j'étais ici, j'ai dit, l'église c'est une famille. Si l'église n'est plus une famille, c'est dangereux. Mais ceux qui cherchent à être avec les gens, ils vont fuir l'église. La première église, c'est parce que l'amour était entre eux. Et moi, je me pose la question, même si avant les gens avaient évangélisé, après, quand Pierre a prêché, mais la Bible me dit que chaque jour, puisque le climat était favorable, Dieu envoyait les gens. Si le climat n'est pas favorable, Dieu ne va pas envoyer les gens.
Parce qu'il sait que ces gens vont se perdre. Ils seront endurcis. Il ne va pas envoyer. Et tout mon travail dans l'église, il faut que le climat soit favorable. Parce que quand le climat est favorable, tu n'as pas besoin de trop crier. Dieu t'entend et t'exauce. Quand le climat est favorable pour Dieu, quand Dieu est content de l'atmosphère qui règne dans une famille, dans une église, on n'a pas besoin de faire des efforts. Non. Qui veut créer un climat favorable aujourd'hui? Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, ta petite maison. Et quand je dis foyer, bon, je parle de monsieur, madame, par exemple. Mais la famille, c'est avec les enfants. Si tu veux la bénédiction de Dieu, si tu veux la présence de Dieu, asseyez-vous. Quand vous allez partir à la maison, en famille, asseyez-vous. Je demande au papa, au maman, de ne pas se fâcher. Laissez les enfants parler. Je suis en train de faire ça au niveau de l'église de Yamoussoukro. Mais les enfants ont des choses sur leur cœur. Et quand les enfants commençaient à parler, maman et papa étaient étonnés. Il dit non, ne soyez pas étonnés. Remerciez le Seigneur. Et après, papa aussi a parlé. Maman aussi a parlé. Et on a prié ensemble pour créer un climat favorable dans la maison. C'est un devoir. Je n'ai pas dit que c'est chose, mais c'est un devoir. Et je vais demander à mon grand frère de vérifier ça. Demandez simplement aux chefs de famille, est-ce que tu as fait? C'est tout. Et je suis qu'ils sont chrétiens, ils ne vont pas dire que non, j'ai fait ou bien ne pas fait. Ils vont dire que soit j'ai fait ou bien je n'ai pas fait. Pardonnez. Nous sommes à un moment crucial. Créons des climats favorables dans notre maison. Et quand c'est bien dans les maisons, à l'église, ça peut aller. Que Dieu bénisse et que nous enlevons les épines, défrichons ça à nouveau, permettons que ce parfum qui vient de Dieu puisse être brûlé sur notre autel afin que Dieu puisse nous bénir au nom de Jésus. Amen.